Mes chers compatriotes, bonjour. Nous avons une petite avance, juste une histoire de rappeler à tout le monde que nous allons commencer notre direct. Donc, passez des messages, partagez, mettez des cœurs. Aujourd'hui, il est question de faire le point par rapport à la sortie d'hier. Parce que hier, on a été coupé, on a été attaqué. La toile s'est électrisée. Hein? Il y a eu des secousses. Et ça tombe bien, ça tombe bien. Ça démontre l'intérêt de la sensibilisation. Et ça met exactement sur le terrain la situation qui prévaut. Donc, j'ai eu beaucoup de retours de ceux qui me reprochaient d'avoir fait une sortie sur un candidat. Bon, je n'avais pas ces retours quand ceux qui soutiennent à fond leur candidat, quand cela venait brouiller un peu le message que je faisais, je n'avais pas forcément ces retours-là. Donc, moi, je crois que la sortie d'hier a permis de voir dans quel état d'esprit est-ce que nous sommes et de savoir si l'équation de changement que nous sommes en train de mettre sur pied est faisable. Les réactions tous azimuts que j'ai eues hier me donnent la conviction de comprendre de comprendre où est le problème, parce que on repère déjà les problèmes qui font qu'on ne puisse pas arriver à mettre le régime en difficulté. Et c'est pour ça qu'il fallait s'y prendre vraiment tôt pour essayer d'élaguer ce chemin, de trouver les repères, de trouver ceux qui coincent souvent, pour qu'on ait le temps de résoudre tous nos différends. Hier, ma sortie n'était pas la plus saine que j'avais préméditée. Mais elle avait pour seul objectif, c'est de susciter la controverse. C'est de voir comment réagissent ceux qui veulent qu'on fasse chemin ensemble. Et oui, j'ai eu le résultat de ce que je voulais comprendre. On m'avait prévenu qu'il ne fallait pas traverser ce bord-là parce que tu te réclames de la société civile. Mais moi, je suis honnête. Je reste honnête dans ma posture en disant que bien que je sois de la société civile, l'engagement que j'ai pris est un engagement politique qui consiste donc à faire de la sensibilisation, à continuer à faire de la sensibilisation, à continuer à faire de la dénonciation et à parler de ce qu'on peut attendre au moment où le changement sera effectif. Je dis à mes frères que la politique, c'est pas la guerre. Contrairement, j'ai vu toutes les sorties, j'ai eu tous les retours. J'ai mon ami le mignon, mon frère le mignon de la mignoncité, qui m'a répondu personnellement. Je vous avoue, c'est amusant, mais en même temps c'est triste.
C'est amusant, mais c'est triste. Parce que à un certain moment, il faut prendre de la hauteur. Quand on atteint, quand on est face à certaines situations, il faut prendre de la hauteur. Il ne faut pas agir euh, de manière impulsive parce que ce qu'on croit faire peut être contre-productif. Et les autres nous regardent. Nous sommes sur la toile. Hein. Nous sommes sur la toile. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Nous sommes sur la toile, donc tout ce que nous faisons est regardé par beaucoup de personnes. La position que j'ai donnée hier sur le candidat dont on me faisait comprendre qu'il était le seul, c'est la somme des questions qui fait que, oui, beaucoup de gens ne sont pas décidés. C'est pas moi qui le dis. C'est la lecture du terrain. Bon, il y a des gens qui sont convaincus du contraire. On verra sur le terrain. C'est pas ça la question. Mais nous partons, nous n'allons pas suivre ça. Nous n'allons pas suivre le feu de paille, parce que j'estime que ça, c'est des gens qui font du feu de paille. J'estime que M. Kamto est quelqu'un de sérieux. Je ne le prends pas pour un blagueur. Et nous aussi, nous qui donnons le pouvoir, parce qu'on donne le pouvoir par le vote. Jamais on ne va plus forcer les gens à dire que c'est tel, on part. Non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça s'est passé comme ça avant, parce qu'on a utilisé des termes qui ont mis des gens en confiance. Le but de notre démarche, c'est d'abord de casser cet état d'esprit chez nous. Ce n'est pas pour aller l'embrasser ailleurs. Ça, il faut bien qu'on soit clair. Nous allons faire ce qu'on peut. Moi, j'aimerais bien voir celui qui viendra dire quelque chose à Sambénima, sans que nous, on ait notre mot à dire. Et c'est valable pour ceux qui sont dans toutes les villes du centre, du sud, de l'est. Chacun est maître chez lui. Moi, je mets à défi ceux qui peuvent venir dire le contraire de ce que nous on dit chez nous. Et puis, on verra les résultats. Ça ne court pas. Mais comme on doit tous prendre ce qui peut nous unir, ne serait-ce que pour arriver à l'étape où le changement soit possible, nous n'allons pas épuiser nos forces à nous lancer des invectives, à se dire que toi on t'a découvert, toi tu es caché, toi tu es ceci. Pour aller où? Je vous ai dit que je cherchais un poste. Je vous ai dit que j'avais besoin d'adhérer à un parti. Moi, je ne vous ai jamais dit ça. C'est vous qui êtes convaincus. Mais moi, je ne suis pas convaincu. Et ma simple liberté de citoyen, c'est de dire que je ne suis pas convaincu parce que je me pose des questions sur telle situation. Je ne dis pas que ce que j'ai dit est forcément vrai. Mais il n'empêche que ce ne sont pas vous, les supporters, qui allez venir m'expliquer. Parce que l'élection d'un président, c'est un peuple et une personne. Donc ça, c'est le travail de M. Kamto. Moi, je crois que ce que j'ai dit hier peut lui permettre de relever ce que moi, je ne comprends pas. Et pendant le temps que nous avons avant d'entrer dans la campagne, de me convaincre. C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas de dire que non, ce que tu dis, c'est faux, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à vous de me convaincre. Vous êtes des votants comme moi. Celui qui doit me convaincre, ce sera le candidat. Et j'attends le moment venu. C'est pour ça que depuis le départ, je dis que je ne parle pas au nom d'un candidat. Je suis sorti sur M. Kamto parce que je ressentais une forme d'imposition d'une vision sur ma page. Et maintenant, moi je demande aux gens de M. Kamto d'aller convaincre les Camerounais. Parce que me convaincre moi, ce n'est pas à eux. C'est M. Kamto qui va me convaincre. Donc, qu'ils aillent convaincre les Camerounais. Moi, je les invite à venir convaincre les gens chez moi. Hein. Venez à Samélma, venez les convaincre. Mais nous, on sait que au moment opportun, c'est nous qui dirons aux gens de Samélma qui ils doivent suivre. Parce que on ne se lève pas un matin pour aller voir des gens et leur dire, sans les connaître, quel chemin ils doivent prendre. Je vous ai dit tout ça, c'est la confiance. Quand les gens vous font confiance, ils vous suivent.
Donc, moi, je suis content d'avoir vu l'expérience d'hier. Euh, Ça me donne même le courage de ne même pas aller directement vers le centre. Ma prochaine sortie se fera demain dimanche. Je m'arrêterai en Balmayo pour dénoncer les églises, pour dénoncer l'église catholique qui joue un mauvais rôle. L'église catholique, l'église en général et toutes ces croyances importées jouent un mauvais rôle dans le maintien de nos populations dans la pauvreté. L'église catholique fait même de l'escroquerie sur nos populations. Cette église utilise notre argent public, ne participe à rien et dépend d'une entité extérieure qui n'est autre que le Vatican, avec tous les petites églises réveillées et toutes les sectes qui foisonnent un peu dans notre pays, qui sont un problème pour notre pays. Donc ça, c'est le programme de demain. Dès que je finis en Balmayo, je crois que je vais m'installer à l'ouest. Je crois que je vais prendre la direction de l'ouest. Il faut que je parte vers l'ouest pour commencer à dénoncer ceux qui ont aidé M. Paul Biya à ne pas réussir parce qu'ils se sont partagés le Cameroun entre eux. Certains n'ont eu que des avantages et des privilèges et M. Paul Biya a le résultat de la politique que lui-même il a mis sur place. Donc, quand j'étais dans le Djei Lobo, là c'était, on peut dire, la famille de Paul Biya, on peut dire ça comme ça, la région. Mais à l'ouest, ce n'est pas la région de Paul Biya. Et il est important qu'on montre aux yeux des Camerounais ceux qui ont profité du régime, comment ils ont profité du régime, et interpeller les habitants de là-bas pour savoir exactement si ils ont eu des retours au niveau de la distribution ou bien s'ils sont restés comme nous dans le sud, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de retour. Donc, l'exercice à l'ouest va se passer en plusieurs jours, exactement comme dans le Djei Lobo, parce qu'il y a de très très gros poissons à l'ouest qui ont profité devant nous. Nous sommes tous témoins. Et qui ne sont pas des gens très bruyants, mais qui pour nous ne favorisent pas la redistribution. C'est-à-dire que c'est leur famille qui profite. Et bien sûr, tous ceux qui les accompagnent dans leurs entreprises, on ne va pas dire qu'ils n'embauchent personne, mais la façon dont ils se sont accaparés l'économie du Cameroun est un frein à la redistribution parce que trop de monopoles tue la concurrence, déjà. Et on ne peut pas donner des pans d'activité à des personnages, à une seule personne ou à un groupe de personnes très rapprochées. Donc nous allons passer notre temps à l'ouest la semaine prochaine. Et demain, c'est contre les églises que je vais m'adresser. Donc, l'exercice d'hier, hein, et je prends ça comme un cas d'école et j'invite tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est normal, de ne pas oublier que l'essentiel, ça reste la sensibilisation, la sécurisation du vote et bien sûr donner de l'espoir aux populations. Parce que on ne pourra pas parler de politique, d'avenir aux populations sans leur dire quelles sont les possibilités qu'elles auront une fois que le changement est fait. Je demande aussi aux responsables politiques de sensibiliser leurs adhérents parce que pour certains, oui, ils confondent faire la politique et par exemple supporter un match de foot. C'est pas la même chose. La politique, c'est une question, il faut avoir le sang-froid pour se lancer en politique.
C'est pour ça qu'on dit souvent que les jeunes commencent par militer, on commence par militer, et on accède aux choses au fur et à mesure. Quand on s'improvise déjà être propriétaire d'une image qu'on protège, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Et personne n'enlèvera la vision politique que moi j'ai. Parce qu'aujourd'hui, si vous me demandez de quel bord politique est tel responsable politique, selon ma vision, je le mettrai là où je pense qu'il est. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Je ne vous demande pas de penser comme moi. Et puis, je pars aussi sur l'expérience de ceux qui ont, à la limite, réussi à traverser des élections et en gagnant aisément, pour voir quel mécanisme nous on peut adopter pour arriver à faire un match qui permette le changement. Donc tout ça, à la limite, s'étudie. Hein? Il y a des gens, nous on passe notre temps à essayer de comprendre ces choses, sans avoir fait les cursus académiques qui nous imprègnent automatiquement de ces connaissances. Donc on est obligé de demander pour comprendre. Ceux qui sont convaincus de savoir, tant mieux pour eux. Nous continuons notre chemin. Rien ne va nous arrêter. La ville de Metet était une petite ville où on devait dire aux populations, par exemple d'Obout, qui auraient normalement dû bénéficier d'un véritable marché moderne parce qu'ils sont sur un carrefour et ils ont une culture commerciale qui date déjà. Ces populations peuvent très bien constater qu'elles n'ont pas profité. Elles n'ont pas profité du régime. Elles sont dans les mêmes situations qu'elles étaient avant, sauf avoir certaines marques de personnes qui ont travaillé dans le privé et qui ont permis que des jeunes puissent profiter. Le gouvernement et la classe politique du régime n'a rien apporté comme bien-être à toutes les populations de ces zones. Nous sommes dans la même situation. Toutes les populations du Sud, toutes les populations du Centre, toutes les populations de l'Est ont des comptes à demander. Il n'y a pas de retour aux efforts que les populations ont faits. Il n'y a pas de retour. Et pour l'élection de 2025, il est question d'expliquer à ces populations que le bon ticket ne sera pas celui de Paul Biya pour 2025. Nous ne pouvons pas dire aux gens, allez voter Paul Biya, alors que nous savons que son Excellence Paul Biya est fatigué. Nous, on dit que un homme qui a 90 ans et plus n'a plus à s'occuper de nos enfants à nous. Non. À la limite, il s'est occupé de nous parce que nous avons l'âge de ses enfants. On peut le comprendre. Mais maintenant que nous avons des enfants, nous pouvons lui dire calmement que il va falloir lâcher l'affaire pour qu'en 2025, on trouve une autre génération qui va conduire les choses. Et ce qui va arriver n'est pas de votre responsabilité. Vous n'allez rien assumer. C'est nous, s'il arrive quelque chose aujourd'hui, c'est pas M. Paul Biya qui va se mettre devant. Il va nous envoyer que allez-y. Comme déjà, certains utilisent même déjà son nom, qui font, à la limite, deviennent, on ne va pas dire des coursiers parce que c'est des ministres. Mais chacun prend sa branche et utilise le nom du président parce que le président ne peut plus tout faire. Tout est délégué. Or, dans le cadre de la délégation de signature, nous, on dit clairement qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance parce que de 2018 à aujourd'hui, on voit très bien toutes les gabégies, l'accélération des gabégies, les caisses sont vides, elles se vident tous les jours, la mentalité de surfacturation n'a pas changé, l'état d'esprit va même de mal en pire, hein? Même la justice, sur laquelle on peut se dire qu'elle peut réguler ou amoindrir
tous ces délits, on voit comment la justice même a du mal. Hein, les gens sortent n'importe comment. Il y en a qui fuient des procès. On voit que la plupart des jeunes ne veulent pas rester au Cameroun. Ils veulent partir parce que on ne va pas rester, l'humain, c'est comme ça qu'il est. L'humain ne va pas rester là où il ne se sent pas à l'aise, là où il ne peut pas s'épanouir. Donc, le départ des gens du Cameroun n'est pas une volonté de fuir le pays. C'est tout simplement que les Camerounais sont face à une situation où ils n'ont plus confiance en leurs dirigeants, ils n'ont plus confiance en leurs institutions, ils n'ont plus confiance en leurs présidents. Et comme personne n'a le droit de se lever et de dire que monsieur, mettez-vous dehors, ou bien de se lever, de dire qu'on va le renverser. Non, personne ne peut pour l'instant. Pour l'instant, l'occasion nous est donnée pendant les élections de 2025. Si on agrège nos forces, on peut faire quelque chose. Donc, le travail d'agrégation, il consiste d'abord à laisser les hommes politiques se démêler là-bas, sur place, pour trouver qui c'est qui va conduire tout le monde. Et nous, à notre niveau, nous, on continue à dire aux populations qui nous suivent par les réseaux sociaux, on leur dit, n'ayez pas peur. 2025, ne votez pas Paul Biya. Prenez, si vous trouvez le bulletin de Paul Biya, sachez que c'est une nouvelle en tourloupe. Donc, prenez le vote de Paul Biya, déchirez-le. Prenez celui, à la limite, qu'on va vous souffler à l'oreille, ou que tout le Cameroun ressentira comme étant celui qui peut conduire le Cameroun. Pour l'instant, on n'a pas cette personne. Et moi, je ne vous cache pas qu'on ne sait même pas qui sera là. On ne sait pas. Pour l'instant, les programmes ne sont pas là. On ne sait pas d'où va venir la personne qui va attirer le peuple. Il n'y a personne qui est autoproclamé. Pour l'instant, il n'y a pas d'autoproclamé à l'opposition qui permet à tout le monde de suivre. Au fur et à mesure que les pourparlers se font entre les responsables politiques, nous verrons dans quel ordre on va amorcer cette campagne. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut que tout le monde prenne le temps de s'inscrire sur les listes électorales et voir comment on va organiser la sécurisation du vote. Et ce qui est important aussi, c'est pour ceux qui veulent souvent aborder des sujets politiques. Moi, j'ai mis en photo de profil mon lieu, c'est-à-dire que ma photo de votant dans mon bureau de vote. C'est-à-dire que je montre que moi, je suis inscrit. Je suis inscrit sur les listes électorales. Donc, j'ai mis ça en photo de profil. C'est ça qui me donne même le pouvoir de parler d'élection. Parce que si tu votes, tu as le droit de parler de l'élection. Donc, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur les sujets politiques sans qu'on ait l'assurance qu'eux-mêmes ont la capacité de voter. Donc, à l'avenir, nous prierons ceux qui veulent aborder les sujets politiques de présenter au préalable leur carte de vote pour qu'on puisse discuter en tant que votant. Il ne faut pas que ceux qui n'ont pas de carte de vote viennent nous perdre le temps parce que on ne veut pas parler avec des civils. Hein, on est de la société civile. Quand on parle de vote, on parle déjà de citoyenneté. Donc, on aimerait parler avec des citoyens, échanger avec des citoyens, c'est-à-dire ceux qui ont la conscience qu'ils votent, qu'ils aiment leur pays, ils vont s'inscrire. Et maintenant, s'ils veulent aborder des sujets, on pourra discuter. Pour l'instant, moi, je continue à dire que l'objectif est de changer de régime. Sur ce point-là, ça fait partie des choses qui unissent une grande partie des Camerounais. Maintenant, comment on va procéder? Avec qui on le fera? J'ai dit avec qui, ce n'est pas le moment. Le moment venu, on saura avec qui. Mais comment on va procéder? C'est d'abord en sensibilisant les gens pour que la peur change d'esprit. Et la peur changera d'esprit quand on va expliquer aux gens que ceux qui venaient vous voir sont en vérité des gens pas très honnêtes parce qu'ils ont utilisé votre énergie qui est cachée dans votre bureau de vote, dans votre bulletin de vote, parce que le bulletin de vote, c'est votre énergie qu'on prend. Quand on prend votre bulletin de vote,
C'est votre garantie que vous donnez aux responsables politiques que allez agir à mon nom. Or, quand ces personnes partent, après avoir pris vos votes, n'ont pas fait les choses en votre nom. Elles ont fait en leur nom. Personne ici n'ignore le rôle que joue le ministre Yébé chez les Étones. On sait très bien que les populations là-bas ne voient rien. Or, M. Yébé, avec un ami qu'on connaît bien, sont dans la dilapidation des biens de l'État, des maisons de l'État du Cameroun, que beaucoup ne connaissent pas, des terrains du Cameroun, se vendent comme ça par ces gens, parce que personne ne contrôle. Et même une fois qu'on a contrôlé, on se rend compte que certaines propriétés de l'État n'appartiennent plus à l'État, parce qu'il y a une forme de laisser-aller, il y a comme une course vers la mise en liquidation de l'État camerounais. Or, un État ne tombe pas en faillite. Ceux qui se disent que l'État va tomber en faillite, non, l'État ne va pas tomber en faillite. Vous allez prendre ce que vous allez prendre. À un moment donné, on va vous retrouver, ou on retrouvera vos descendants, et l'État va exiger réparation sur tout ce que vous faites comme mal. C'est ça qui est aussi la vérité. Tout le monde ne va pas se sauver. Il y en a qui seront récupérés. Soyez sûrs de ça. L'administration, elle est là pour ça. Les fonctionnaires de police aujourd'hui qui sont à la limite à votre service, demain seront au service des autres et vont vous pourchasser. C'est comme ça que ça se passe. Vos propres enfants que vous mettez à la police, ce sont eux qui vont venir vous arrêter demain. C'est une réalité. Parce qu'ils seront obligés d'obéir aux ordres de ceux qui sont là maintenant. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, on va passer un bon week-end. J'ai eu le temps de digérer, de discuter même avec certains responsables de partis politiques du Cameroun. Tout le monde m'a fait comprendre que c'est la situation qui prévaut. Donc, on réfléchit tous. Et bien sûr, on doit continuer la sensibilisation. Chacun doit faire à son niveau ce qui est bien pour le changement. Le bilan des 42 ans que nous voyons tous, qui est désastreux, mérite qu'on le renverse. Il mérite qu'on le renverse. Nous ne sommes pas, tous les Camerounais ne sont pas des incompétents. C'est la politique qui a été mise en place qui a choisi certains incompétents parce que le développement n'était pas leur objectif. Nous sommes encore, à la limite, là à servir des intérêts d'autres pays. Quand on nous enlève le cacao en gras, on nous vole des emplois. Quand on nous enlève le bois en grumes, on nous vole des emplois. Quand on nous enlève nos matières premières sans les transformer, cette transformation va se faire dans les pays où ces matières iront finir. Donc, ce sont nos emplois qu'on troque. Et c'est au détriment de nos populations. Donc, ce constat est fait. Ce constat est fait. Sinon, on n'aurait pas autant de benzikineurs, on n'aurait pas autant de sauveteurs, on n'aurait pas... Alors qu'il y a des niches, il y a des milliers d'emplois qui sont bloqués par manque de volonté politique. Il y a des milliers et des milliers d'emplois qui sont bloqués. Qui c'est qui parle de la transformation des bois, des bois non ligneux? Est-ce qu'il y a une véritable industrie du rotin chez nous pour faire de la tannerie? Il n'y a pas. On laisse les gens en vombi entasser des choses, ou bien sur les routes de Mbalmayo, Yaoundé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une politique de l'emploi. Alors que la tannerie se vend sur toutes les côtes occidentales. Chaque année, on voit comment les Occidentaux changent de chaises de terrasse quand elles vont passer des vacances au bord de la mer, au moment où c'est l'été. Or, toute cette activité-là, aujourd'hui, il n'y a que les Chinois qui la remplissent. Alors que nous, on a du rotin à en jeter à la poubelle. Donc, il y a des milliers, il y a des niches d'emplois. Je parlais du transport fluvial. C'était une idée comme une autre.
Le transport fluvial, c'est pas normal qu'on soit dans un pays où on a 95% des départements qui, dont leur nom est une rivière. Bon, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à voir comment on peut profiter du transport fluvial, comment on peut l'aménager, comment on peut le développer. C'est en faisant justement des ports dans les villes où on pourra prendre soit du sable, soit du gravier. On peut prendre du sable en Balmayo, on l'amène à Douala. C'est possible si on aménage, si ça coûte moins cher. Bon, on peut prendre, ça c'est un exemple comme un autre, juste pour dire que il y a des milliers d'emplois qui sont dans des secteurs d'activité que nos responsables politiques ne veulent pas ouvrir parce que, en vérité, si on ouvre, on sera les boss du monde. Si on ouvre tout, on est les meilleurs. Bon, en Occident, ils vont tomber. Donc, c'est ceux qui veulent venir vivre en Occident qui nous empêchent donc d'évoluer en Afrique. Nous, notre rêve, c'est d'aller vivre en Afrique. Eux, leur rêve, c'est de venir vivre en Occident. Sauf qu'ils oublient que l'Occident a été construit par les Occidentaux, peut-être en utilisant des formes comme l'esclavage ou la colonisation. Mais sur la base, ce sont les Occidentaux qui ont tracé leur pays et qui ont dit on va le construire comme ça. Ils ont utilisé d'autres populations pour venir les asservir. Et nous, on doit aussi pouvoir mettre sur pied des systèmes qui nous permettent de faire progresser nos sociétés parce que nous avons trop de possibilités. C'est à partir de ces constats que nous sommes obligés de dire à son Excellence Paul Biya, n'accepte pas ces sirènes de l'enfer qui aujourd'hui te disent de te représenter en 2025. Cette solution, pour nous, est une solution risquée. Nous nous mettons en danger. Les choses peuvent se faire normalement en présentant votre départ, en nous disant que vous avez compris ce que nos préoccupations et en organisant une élection crédible pour qu'on puisse nous prendre les responsabilités de faire progresser notre pays. C'est ça que nous on demande au président Paul Biya. C'est ça que nous demandons. Et nous n'allons pas le faire en excluant ceux qui l'ont aidé à se retrouver dans la situation qui nous oblige aujourd'hui à lui demander ça. Il faut que lui-même prenne conscience que des gens ont confisqué le pays par la façon dont lui, il a permis de diriger le pays. C'est aussi ça qui est la vérité. Le pays, il y a des secteurs d'activité où vous trouvez un seul individu. Avec le monopole de tout un pays, un seul individu. Vous avez des situations où vous trouvez que les fonctionnaires, eux, ils ont le monopole des marchés publics. Et en plus des marchés publics, ils deviennent aussi de grands agriculteurs. Donc, le pays est dans une situation où ce n'est pas possible que ça continue. Ça va mal finir si ça continue comme ça. Et demain, si ça tourne mal, il ne faut pas qu'on vienne nous dire qu'on ne savait pas. Parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Ce qu'on dit là, c'est parce qu'on sent que ça peut mal tourner. Personne ne maîtrise le lendemain. Parce que l'équation qui est posée devant nous est une équation conflictuelle. On ne peut pas avoir... Qui connaît même l'État? Disons, allez, regardons un peu le chef d'état-major du Cameroun. Il est fini. Monsieur Makaï est fini. C'est-à-dire même le chef d'état-major est un homme, un grabataire. Nous avons le responsable de la police qui est un homme fini. Nous avons le président numéro 1, un homme fini. Numéro 2, un homme fini. Numéro 3, un homme fini. Ceux qui sont même censés tenir la sécurité, tous des hommes finis, nous sommes en danger. Nous sommes dans un réel danger. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux populations. Que seule la force que les populations peuvent apporter peut permettre de ressortir ce pays pour qu'on ait un personnage qui dise que à tout le monde, calmez-vous, calmez-vous,
On a connu ce qu'on a connu, on peut s'asseoir et on peut continuer à redresser les choses en se donnant des objectifs. Les objectifs que nous avons à nous donner ne sont pas des objectifs qui viennent de la Lune. On ne peut pas être le pays qui tire l'économie de l'Afrique centrale et importer des trucs basiques comme le haricot, le maïs, l'huile de palme et tout. Ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir régler à partir de politiques agricoles réelles. Pas en donnant des subventions à des petits copains qui ne vont même pas faire ce qui est censé faire, ce qui est censé être fait avec l'argent qu'on donne. Il y a trop de dépenses. Il y a trop d'argent qu'on donne à des gens qui n'ont pas qualité, qui dépensent cet argent à s'acheter des voitures, des vestes, alors que c'est censé être des subventions pour des objectifs bien précis. Et après, les gens applaudissent. Et ce sont ces gens-là qui sont quand elles ne pensent pas comme elles. Donc, il y a une tentative d'interruption. Aujourd'hui, c'est la journée que je passe avec mes enfants. Je ne vais pas rester longtemps, mais nous prenons rendez-vous demain, parce que demain, c'est la dénonciation des églises et des églises mères, c'est-à-dire l'église de Rome. Nous avons des mots à dire à l'église catholique et à toutes les églises qui sont arrivées après l'église catholique et à toutes les religions, aux sectes, et parce que bon, une religion c'est quoi? Une secte c'est quoi? Une religion c'est une secte qui a grandi. Donc pour nous c'est toutes des sectes, mais on fait la différence parce que les catholiques sont quand même assez implantés. On se dit que ce sont des religions. Nous avons des dénonciations à apporter au niveau des religions et même des escroqueries que nous allons dénoncer au niveau de l'Église catholique. Demain, nous attendrons bien sûr que la plupart sortent de l'Église. Demain matin, je dirai à quelle heure. Nous allons parler de toutes ces sectes qui infectent le Cameroun, qui font que des gens font un peu n'importe quoi dans notre pays. Et nous allons continuer. Après Balmayo, nous irons à l'ouest. Il faut qu'on fasse un travail à l'ouest, parce que l'ouest, c'est une partie de notre pays qui a récupéré une grande partie de notre économie. C'est une réalité. Et donc, il faut dénoncer, il faut que nos frères de l'ouest nous aident à dénoncer et à trouver ce qui va nous permettre de dire aux populations de ne plus voter pour le parti qui les a mis dans cette situation. Donc, voilà la position que j'ai aujourd'hui. Je dis merci beaucoup à ceux qui nous ont montré hier que eux, ils ont déjà leur candidat, ils sont convaincus d'avoir leur candidat. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore de candidat. Hein, et notre candidat, celui qu'on a soutenu pendant un certain temps, on dit qu'il est fatigué, on ne veut pas qu'il se représente. Donc, on va se préparer d'abord à passer la journée de demain à parler aux églises, et à partir de lundi, on va passer le temps à l'ouest. Parce que l'ouest, oui, l'ouest, nous on aime les Bamileke, leur sens du travail, mais l'ouest doit comprendre, intégrer sa responsabilité dans le régime Biya. Parce que l'ouest a participé énormément à s'attirer des avantages du régime, tout en restant très discret, en mettant les boulots, en disant que le pouvoir est au boulot. Mais en vérité, quand on regarde sur le terrain, le pouvoir n'est pas au boulot. Le pouvoir, Paul Biya signe, mais il y a des gens qui profitent du pouvoir et une zone bien déterminée du Cameroun, avec preuve à l'appui, nous allons démontrer avec preuve à l'appui que ces personnes-là jouent un mauvais rôle, entretiennent les populations dans l'appauvrissement. Elles empêchent et monopolisent des secteurs d'activité. Nous allons le démontrer. Donc, je vais profiter, je ne vais pas rester longtemps avec vous, je vais voir aussi ma petite famille. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et demain matin, nous allons parler, nous allons dénoncer les églises. Et nous allons dire pourquoi nous dénonçons les églises.
le rôle que joue l'Église n'est pas un bon rôle au Cameroun. Ça, c'est une réalité. L'Église l'Église nous empêche d'évoluer. L'Église nous empêche d'évoluer. Et l'Église est complice du pouvoir. C'est-à-dire que l'Église est un chargé de mission que nous allons mettre dehors demain. C'est pas facile aux gens d'écouter ce qu'on va dire, mais il va falloir qu'on le dise pour que chacun prenne, sache ce qu'on pense. Que l'Église, pour nous, l'Église joue un mauvais rôle. Un rôle néfaste. Et pourtant, nous savons tous que chacun est libre d'avoir sa croyance. Chacun doit pouvoir s'accrocher à quelque chose. Mais ces églises qu'on a importées, qui aujourd'hui sont même payées sur l'argent des Camerounais, il faut qu'on dénonce tout ça. Si on veut vraiment changer, il faut qu'on dénonce ça. Donc, merci beaucoup. Le week-end est calme. À mes frères qui sont sortis hier comme dans un rodéo, ça tirait de partout. Hein. C'est-à-dire que je me croyais dans un film western. Ça tirait là-bas, je baissais la tête, ça tirait là-bas, ça tirait. Je dis, mes frères, calmons-nous. C'est pas la guerre. Hein? Mon ami mignon, mignon de la cité où je mignon. Hein? Il n'y a pas le feu entre nous. On continue. Continuez le combat de votre côté. Sortez-nous les dossiers. Si vous aimez le Cameroun, vous êtes de l'Ouest. Dénoncez ce que nous on va dénoncer demain. Et dites-nous comment vous allez dire à ceux qui ne profitent pas, comment on va contrecarrer vos frères de l'Ouest qui vous ont aussi maintenu. Dans l'image que vous avez de Paul Biya, il y a vos frères de l'Ouest qui façonnent cette image. Hein. Oui. Parce que Paul Biya, à la limite, c'est l'effigie, parce que c'est la signature. Mais Paul Biya ne porte pas les mallettes. Il y a des gens qui portent les mallettes. Donc, on va parler de ces gens-là vendredi. Gardez votre mal en patience. Je crois que ça ne va pas créer problème. Quand j'étais dans le Djailobo, tout le monde était content. Donc maintenant qu'on part dans les zones assez repérées par tous les Camerounais, parce que l'image est collective. Après l'Ouest, nous irons au Nord, ce qui est naturel. Après, nous irons à l'Est. On va choisir le planning et la suite des choses. Mais cette dénonciation, en général, les Camerounais doivent l'intégrer et on doit passer le temps à les motiver afin qu'ils ne retombent pas dans le piège. Parce que nos adversaires ont une force que nous, on ne doit pas négliger. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens. Ce sont eux qui ont sorti l'argent. Mais nous, nous sommes Camerounais. On peut prendre le droit même de manger l'argent et voter autrement. Il y a des moments où ça doit être possible. Parce qu'ils ne vont pas hésiter de donner l'argent aux gens. Ils ne vont pas hésiter pour acheter les consciences. C'est à nous de travailler les personnes pour les préparer à ces éventualités-là et à les former pour savoir comment ils vont détourner. Même en acceptant, on ne va pas dire aux gens de refuser. C'est leur argent. Parce que il y a des situations qui sont tellement décevantes. Quand j'ai vu cette fameuse vidéo où Madame Ketia Cortez dit des choses vraiment très déplacées aux populations en Marois, suivies d'un regard qui est très expressif. J'ai honte de voir ce genre de comportement. J'ai vraiment honte. Madame Cortez est censée être une femme qui a épousé un occidental et se comporter de la même façon. Il va falloir qu'on essaye de tuer cette idée que c'est Paul Biya qui donne aux populations. Paul Biya ne donne rien aux populations. Paul Biya, c'est l'employé des populations. C'est le premier employé des populations. Il n'a pas d'argent, il gère notre argent. Donc, remercier un homme politique parce que il a fait une réalisation sociale. C'est exactement comme si vous dites merci à un distributeur qui vous donne votre argent. Ça, c'est Robert Mugabe qui le disait très bien. C'est-à-dire, quand vous allez dans un distributeur, que vous prenez votre argent, vous ne dites pas merci au distributeur. On n'a pas à dire merci au président de la République quand il fait une réalisation sociale dans un endroit au Cameroun.
C'est son travail. Ce n'est pas son argent, c'est son travail. Nous l'employons pour ça. Mais Madame Cortés, qui est censée le savoir, fait comprendre aux villageois, aux gens de Marois qu'ils devraient être contents. Contents de quoi? Contents de quoi? Contents de quoi? C'est-à-dire que magnifier le pouvoir pour faire croire que quand on apporte une réalisation, à la limite c'est une faveur, c'est tellement malhonnête comme posture que oui, moi j'ai eu honte quand j'ai vu Madame Cortés faire ça. J'ai eu honte. Elle voit très bien d'où vient son mari. Qu'elle ne nous dise pas que chez son mari c'est autre chose, chez nous c'est... Non, 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 c'est la même chose. C'est la même chose. Paul Biya n'a pas mis le pétrole dans le sol camerounais. Il a trouvé le pétrole. C'est pas lui qui a planté les arbres qu'on coupe. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses.